Il faut dire que j'étais étudiant à l'Institut supérieur des arts et c'est quand on faisait les tours de cuisine que je suis allé au port et j'ai vu ces femmes-là venir de la mer. Depuis ce jour, j'avais décidé de faire un film sur ces femmes. Et à plus de 11 ans de cela, nous sommes ensemble et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir montrer ce que nous avons cuisiné ensemble depuis toutes ces 11 années. Un documentaire, ça se construit. Un documentaire, ce sont les relations humaines qui te permettent de sortir du reportage pour faire un documentaire. Le temps que ça a pris m'a permis d'être très proche d'eux et ça a installé une confiance qui a fait que nous sommes allés non seulement en tournage, mais aussi nous avons reçu à faire les images que vous venez de voir. Ce n'est que dans le temps qu'on peut avoir des images de ce genre. Parce qu'il faut installer la confiance. Ce temps d'immersion était important pour que les déesses, les femmes en question, aient confiance en moi, aient confiance en ce que je voulais faire. La suite, c'est que nous voulons que ce film-là soit vu partout. C'est l'avant-première, on va organiser avec le réseau des femmes la première. Et ensuite, nous allons diffuser le film dans des universités. Et madame la professeure disait que la suite de cela, il faut faire un documentaire sur les femmes de Guinée. Nous sommes en train de travailler avec la professeure Kayed Diallo pour pouvoir faire un documentaire qu'on va, pour le moment, qu'on tait le titre, mais qui serait sur la bravoure des femmes. D'abord, mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Après plusieurs jours, mois et années, afin d'atteindre ce résultat que vous avez vu et que vous avez apprécié aujourd'hui, un résultat axé sur la bravoure et la résilience des femmes en milieu rural. Donc c'est un sentiment de satisfaction, une manière pour nous d'interpeller les autorités, les ONG. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis, mais le chemin reste encore à parcourir. Vous allez remarquer, nous avons tourné ce film dans des conditions pénibles, émaillées de beaucoup de difficultés, mais on se dit Dieu merci aujourd'hui parce que l'objectif a été atteint. Ce qui compte, c'est l'atteinte de l'objectif et le résultat tant souhaité. Vous avez regardé, le sujet porte sur un cas très exceptionnel, la pêche en haute mer et surtout quel type de personnes pratiquent cette pêche. Vous avez remarqué que c'était des femmes qui pratiquent la pêche artisanale en haute mer. Donc partir en haute mer et faire le cadrage, la production, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, on se dit alhamdoulilah parce que nous parvenons à produire, à présenter quelque chose apprécié à sa juste valeur. Donc, vous allez comprendre que le sujet est axé sur des femmes qui vivent dans des situations pénibles et la condition précaire que traversent ces femmes, appelées les déesses de la mer, connues par toute la ville de Doubreka, qui sortent en haute mer et qui se sacrifient pour nourrir leur famille, pour tenir les charges de leur ménage. Donc nous avons vu que c'était un sujet très important et c'était un sujet qui mérite d'être mis à la place publique afin que les décideurs, les autorités et aussi des institutions puissent penser à la situation et à la condition de ces femmes. Vous allez remarquer dans le générique, le film a connu plusieurs parcours. Et d'abord, nous sommes passés par l'aide à l'écriture à travers la plateforme Waga Film Lab. Ensuite, Jeune Création francophone. Et oui, les grandes institutions, ce sont les deux. Et aussi l'appui de l'institution mère de la Guinée, l'ONASIG, qui nous a accompagnés aussi à la création de cette œuvre.